Et bonjour tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode de Planche Fantôme. Tu ne le sais pas encore, mais tu es déjà mort. Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Les mangas, c'est quand même ça. C'est une violence incroyable. Imitation d'Usopp. 3 mots de vocabulaire, c'est vous. Oh, la fin du monde est vraiment proche! 10e épisode aujourd'hui. Le numéro 10, Pas ça mal. s'applaudit. On peut admirer la ténacité de notre trio, du coup qui est composé de Jim Bishop, auteur Yes. de L'Enfant Fantôme, Que des numéros 10 dans la team. et de Johan qui fait Silence chez Kana. Voilà. Un numéro 10 au-dessus du coup. Et donc, Sanshiro qui nous Voilà. présente. No Devil chez Kana. Qui nous représente. Exactement. Présente et RPZ de Sanshiro. Voilà, donc 10 épisodes, et puis Et ben, merci à tous pour votre soutien. Ah ouais, surtout sur l'épisode précédent et précédents, ouais. celui d'avant encore et celui d'encore avant. Non, les commentaires sont cool. Déjà, à C'est chaque vrai, fois, ouais. moi je regarde les commentaires. Jigito. Ouais, Ouais. souvent, des mecs, Jigito. Soutien en force. Jigito, mais même ceux qui commentent sur Spotify, parce que je sais que D'ailleurs, c'est pas un le- réflexe pour tout le monde de commenter sur Spotify, mais J'allais dire le prochain mot de la fin sera peut-être Jigito. je vais lui faire plaisir. Hein. je suis chaud. Et ouais, Pour même le les gens qui numéro 10. partagent en story et tout, c'est cool. Ouais, vraiment, ouais, c'est vrai qu'on a des partages en story aussi, c'est chouette ça. Franchement, merci beaucoup pour le soutien. C'est cool Ça d'avoir- donne de la force en fait, même des petits messages qu'on reçoit parfois. Moi, de créer ce petit rendez-vous et tout. Vivement la 100e. On sera dans un manoir avec 18 micros. Ouais, c'est clair. Que Dieu t'entende. Et, Une régie surtout. Ouais, ça serait bien. Et aujourd'hui, de quoi on voulait parler? Voilà, exactement. Il me Est-ce semble que vous avez une idée de quoi on voulait parler Dites-le dans les commentaires. Mettez pause, mettez un commentaire sur ce que vous pensez qu'on doit pas dire. Et après vous remettez en play. Yoann, tu veux commencer ou pas? On avait un sujet, tu veux que je commence ou... Ouais, l'idée c'était de parler de la collection. Parce que... J'ai pas. Bah, en fait, non mais en vrai, on avait parlé de ça parce qu'en fait on s'est rendu compte que, alors peut-être moins pour Sanchi, mais on avait un attrait pour la collectionnite. Enfin moi je sais que c'est quelque chose que j'ai beaucoup eu quand j'étais plus jeune et que je peux avoir encore sur certaines choses. Et je pense qu'il y a plein de gens qui nous écoutent qui peuvent avoir ça, notamment sur les bandes dessinées justement. Collectionner des bandes dessinées, ça fait partie de la collectionnite. Et du coup, je me demandais, c'était intéressant de savoir autour de la table. C'est vrai qu'il y a une table au fait devant moi. Mais Non, ouais. Si je peux me lancer, j'ai un souvenir là qui vient de me repoper. C'est que déjà quand on était gamin, je pense qu'on en avait déjà parlé. Je sais pas si on en a déjà parlé dans le podcast, mais nos premières séries, on n'a pas commencé par le tome 1 quoi. Ouais. C'est genre Dragon Ball. Moi je sais que j'avais le tome 32, 36. t'as commencé la collection dans le désordre quoi déjà. Ouais, c'est ça. Ça c'est commun en vrai, sur plein de gens. Ouais, c'est ça. Et que du coup, la première vraie collection, c'est celle d'avoir toute une série, quoi. Et sauf qu'aujourd'hui, j'en suis revenu. C'est-à-dire qu'il y a des séries, j'ai pu les commencer en scan. Après, c'est sorti en France en papier. Je les ai achetés. Et puis après, pendant 2-3 tomes, je les ai plus lus en médiathèque. Et donc, j'achète le tome 5. Donc, j'ai tome 1, tome 2, tome 5. Et ça me dérange beaucoup moins, notamment parce que je n'ai plus la place. Donc il y a un aspect un peu différent de la collection, mais au tout début, ouais, le but c'était, je fais tous mes tomes, bien avoir tous les tomes. Alors que, tu sais, quand t'as pas l'argent, surtout avec Dragon Ball, quand j'étais petit, il y avait 3 éditions, l'édition pastel, l'édition kiosque qui était la moitié d'un tome, et l'édition orange qui était des doubles tomes. Moi j'avais des doubles, des simples et des Donc, déjà, demi-tomes. Tu collectionnais en 3. Non, je voulais juste avoir l'histoire. Mais tu vois, des fois, du coup, j'avais toute l'histoire. Ah, Enfin, j'avais pas d'accord, toute ok. l'histoire, mais j'avais des formats différents dans la T'as- série, tu vois. En gros, t'avais genre. Ouais, comme tu dis, tu voulais l'histoire, du coup, ça pouvait être des éditions différentes. Ouais, c'est ça. Ah putain, c'est marrant. Et du coup, c'était compliqué parce que dans des tomes doubles, bah, des fois, t'es pas calé au même endroit que le tome, le demi-tome, quoi. Donc c'était marrant Parce que d'avoir. tu vois, il y a des gens, genre vraiment, ils sont le truc de. Il faut que l'édition soit la même. Ouais. Tu sais, parce que. Moi, par exemple, contrairement à toi, moi, j'avais pas les demi, Hmm. j'avais juste les versions pastel. Ouais. Et que quand ils ont ressorti l'édition, comment dire, comment dire, avec la- Réactualisé, genre. réactualisée avec les nouvelles traductions et tout, moi j'ai donné tous mes pastels parce que je voulais la nouvelle collection et genre machin, tu vois. C'est celle avec le mot de l'auteur. Il y a les mots de l'auteur, il y a pas les mots de l'auteur dans les Non, pastels. moi Ah j'ai ouais. jamais connu les mots de l'auteur Ouais, en fait. bah ouais, dans les versions rééditées, il y a les mots de l'auteur, il y a les couvertures originales et tout, et pour moi c'est du pain béni de pouvoir accéder à ça, en tout cas au moment où moi je collectionne. Mais du coup,
ça, c'est vraiment la première chose que tu as pu collectionner dans ta vie. C'est du manga Dragon Ball. Est-ce qu'il y avait pense, autre chose que tu as pu Je collectionner? pense que, en fait, moi comme j'ai grandi dans les années 90, il y a eu les cartes. Je pense que les cartes à collectionner, ça a été le gros truc qui a bousillé toute la scolarité des enfants. c'est, c'est vraiment au début Pokémon, après il y a eu Digimon, il y a eu Harry Potter. Putain, il y avait des cartes Harry Potter. Ouais, bah là j'en ai une juste à côté de ton Ok. dessin justement. Ouais. Et, Je sais et ouais, Mais donc- c'était des trading cards déjà? ouais, ouais. Oh, ouais, Et en fait, ok. c'était avant les films. Ce qui fait que ils ont plus eu de buzz parce que dans l'imaginaire collectif des gens, ils se retrouvaient pas avec les images qu'il y avait dans le D'accord. TCG, parce que le TCG, il était plus proche des romans. Et comme le roman, tu sais, c'était un peu plus rugueux, tu vois, les personnages. Je crois qu'Hermione, il lui manquait une Chico ou un truc comme ça. Tu vois. Je sais pas de quoi tu parles. Je rigole parce que moi, il me manque une Chico, voilà, comme ça, vous savez. Non, mais du coup, tu vois, quand les films sont arrivés, bah, forcément, les gens se sont dit, bah, ça n'a rien à voir avec ce que moi j'aime, le Harry Potter, bref. Et du coup, le jeu de cartes, il a duré 2 ans, je crois. Mais ouais, moi, il y a eu beaucoup les cartes, mais en vrai, tous les trucs, même à l'époque, il y avait beaucoup de gachapon sur devant les supermarchés Dragon Ball. Ah oui, Et c'est vrai. donc, c'était pas une collection, c'était juste quand il y avait 10 francs, non, c'était 10-20 francs. Oui, pardon, on est vieux, excusez-nous. Mais tu sais, dès que il y avait un adulte qui disait, bon, vas-y, tiens. En plus, T'espérais c'était trop avoir, moche de fou, putain. Moi, dans Les mon gars- cœur, les il était gachapon- magnifique. Les gachapon Dragon Ball, avec même ils ont des gueules parfois un peu cassées là. Ouais, c'est vraiment tout en plastique et tout, un peu Ouais, mou, là. ouais, je vois. Il y avait ça devant les boulangeries et tout. Moi, dans mon cœur, ils étaient parfaits. Mais moi, les Dragon Ball, enfin les jouets Dragon Ball comme ça, moi c'était dans des packs, c'était pas du tout dans les gachapon, c'est dans des packs de 6 personnages Ok. qu'en fait, ils t'ont vendu. Du coup, tu t'achetais, t'avais un pack de 6 personnages en plastique, tu sais, où le personnage bouge pas, où il est moulé, mais genre, sa tête c'est un moule quoi. Il tu est vois. peint à côté du moule, c'est une son tête œil, il est de sur la moule. joue. Et j'en ai un encore, un Vegeta qui a une tête en mode, t'arrives pas à comprendre le sens du visage et tout. Mais en vrai, moi j'aimais bien, parce qu'en fait, du coup, ils vendaient par pack de 6. Donc il y avait 6 Vegeta, machin. Et puis, tu sais, il y avait. Bon, bref, il y avait les personnages Dragon Ball. Et t'avais un autre pack de 6. Et tu sais, t'avais le truc, je veux ce pack là parce que machin et tout. Et puis t'avais toujours un cousin. Enfin, moi j'avais un cousin qui avait ces 6 là. Et moi j'avais ces 6 là. Et du coup, tu vois, après on jouait ensemble. Bon, bref, c'était. Il y avait déjà ce système de collectionnite qu'on nous imposait en fait. Mais en vrai, j'y pense, mais Pokémon, ça a été le truc qui nous a mis le pied dans l'engrenage, quoi. Parce que Pokémon, il faut tous les attraper. Après, moi, j'ai jamais joué à Pokémon dans ce sens-là. Tu sais, à chaque fois, j'avais les jeux, jamais je me disais, ah, il me les faut tous. Ouais, Je pareil. me disais, ah, je finis l'histoire et puis je m'en bats les couilles. Mm. Sauf que, je me dis quand même, ce truc de, ah putain, celui-là, je l'ai jamais vu, il faut que je le capture à ce moment-là et tout. Tu sais, ça donne aussi cette envie d'avoir ce que t'as pas, quoi. Après, moi je sais que par exemple, ça a commencé. Alors, c'est un peu nul, mais moi je voulais collectionner des briquets quand j'étais gamin, tu vois. Parce que, en gros, mes parents ils fumaient. Et dès qu'ils ils avaient fini leurs briquets, ils posaient leurs briquets. Et tu sais, il y avait des briquets de plein de formes différentes, Ouais, avec ouais. des écritures en mode ah, et la France, tu sais, genre des trucs un peu à la con comme ça. Et moi j'avais une boîte, du coup, quand j'étais gamin, où je collectionnais des briquets vides. Et je pouvais pas, mes parents ils me donnaient pas les briquets avec du gaz et tout. Et moi j'ai commencé à. Mais tu vois, je collectionnais, mais j'avais pas du tout. Je crois que ça me rassurait d'avoir un objectif en fait. Ouais. Je crois que c'était ça le truc de. Que ça me faisait. Parce que Pokémon, en fait, par exemple, moi, tu vois, je suis pas rentré dans le délire Pokémon. Pas du tout. Bah ouais, mais moi j'avais. C'était peut-être un peu plus vieux, Ouais, tu c'est vois. ça. Moi, je suis arrivé. Pokémon, c'est arrivé en France, je crois, en 96 ou 98. Donc, j'avais entre 4 Ouais, et c'est 6 ça, ans. ouais. Tu sais, c'est pile le moment où tu regardes la télé, tu vois des couleurs, des bruits et tout. Tu dis, ah, ça a l'air trop bien. En plus, attrapez-les tous. Genre, Ouais. toi, t'as envie de. Ok, je vais tous les avoir et Ah tout. ouais. Mais ouais. Et puis, tout est arrivé aussi à ce moment-là, ou même après. Un peu plus tard, il y a eu les Beyblade, il y a eu les cartes Yu-Gi-Oh! Il y a eu. Tu sais, tous ces trucs que tu vois à la télé et que tu veux avoir. Mais pas trop en vrai dans le côté. En fait, collection, oui, mais pas. Comment il s'appelle ça? La complexion. Genre où tu veux Oui, compléter oui. ta Ah, collection. oui, tu oui. vois. C'est-à-dire que t'aimes bien avoir des objets un Est-ce que peu. ça va pas un peu complétion. avec aussi? Bah, je sais pas, parce que là, j'ai une rechute de cartes. Où Rechute de cartes, ça veut dire quoi? J'arrive une rechute où j'ai voulu acheter plein de cartes. Ah, ok. En gros, alors c'est un peu deep, mais quand mon grand-père est décédé, je suis replongé dans Magic, The Gathering, donc un jeu de cartes, et en fait, j'ai eu une boulimie de
je veux des cartes et tout. Et au début, j'ai eu ce truc de, ok, je m'y remets, maintenant j'ai un pouvoir d'achat, vas-y, je vais faire tout un set, donc toute une édition de cartes. En plus, c'était un peu un set sur le thème des vampires et tout, je me suis dit, vas-y. Et j'ai vu le nombre de cartes et le prix des cartes à l'unité, je me suis dit, waouh, terminé. Et du coup, je me suis mis à essayer de collectionner plutôt des cartes que j'aime bien. Sauf qu'après, je suis replongé. J'ai eu toute une phase régressive où je suis Du coup, replongé tu dans les as Pokémon. achetés à l'unité, genre. Pas celle-là. Ouais. Mais justement, là où je viens, c'est que je me suis remis à jouer à Pokémon. Je retrouvais mon enfance en gros. Et je me suis mis à jouer à Pokémon Écarlate et Violet alors que j'avais pas joué depuis plus de 10 ans, je pense. Et du coup, je me dis, ah, mais je vais racheter des cartes aussi Pokémon Écarlate et Violet. Et là, je me suis dit, ah si, cette fois, je la fais entière la collection. Et là, j'ai acheté des boosters. Je me rappelle, j'avais même fait un live où j'ouvrais comment on appelle ça? Un display. Un display de Pokémon en live. Et ça coûte ça coûte cher. Et en gros, ouais, maintenant ce set là, je l'ai complet. Mais sinon, ouais, j'étais plus en mode j'achète des cartes qui me plaisent par-ci par-là, quoi. Ouais, j'ai capté. Mais tu vois, avant aussi, il y avait les cartes Panini. Je sais pas si t'as Ouais. je sais pas si t'as connu, vous avez connu ça, Oui, les que tu cartes colles Panini. dans un album et tout. Ouais, c'est ça. ouais. Mais pour moi, il y avait ce truc de chaque carte était numérotée et elles avaient une place précise dans un cahier, tu vois. Et le but, bah, c'était de le compléter. Des fois, t'avais pas parce que. Mais en fait, c'était ouf parce que, genre, bah, à l'époque, c'était en francs, effectivement. Un paquet de cartes, ça coûtait 2 francs. Ouais. Et 2 francs en euros, je pense que c'est. Ça fait même pas 1 euro, quoi. Genre. Moi, je me rappelle, il y avait une pub qui passait à la télé quand on passait de francs à euros. Et je sais exactement combien 1 euro vaut 2 francs. 6 Ah, francs, non? vas-y. C'est 6,55, Ah, voilà, 957. c'est ça, exactement. Exactement, putain, mais mec, tu me l'as ressorti. Mais du coup, ça coûtait 2 francs. Donc, moi. Comme ouais. quoi la pub, ça marche. Ouais, c'est clair. Et ouais, il y avait vraiment ce truc où, genre, bah, tu collectionnais des cartes Panini. Et le truc des cartes Panini aussi, c'était beaucoup les trucs de foot. Ouais. En fait, je me rappelle, moi, par exemple, quand j'étais gamin. Parce que là, du coup, il y a quand même une génération entre ta manière de collectionner Ouais. et la mienne. Tu vois, moi, Pokémon, finalement, je n'étais pas dedans. Et moi, je me souviens, alors, les gars, moi, j'avoue, je suis pas du tout footeux. Mais en 1993, il y a eu genre l'Olympique de Marseille qui a gagné la Champions League. Et il y a genre une espèce d'effervescence populaire de le foot, c'est trop bien. Tous les gamins voulaient faire du foot et tout. Jamais les là. premiers. Hein. Tu vois. Et du coup, tu collectionnais ton cahier Panini avec les cartes de foot. Et en fait, tu avais vraiment les cartes de foot brillantes. En mode, tu sais, c'était genre l'équipe où tu avais tous les joueurs. Ouais. Et la carte du logo de l'équipe, elle était brillante. Ouais. Et c'était la carte qu'il te fallait. C'était un peu la carte stylée et tout. Et du coup, bah, moi, j'avais ce truc-là aussi de collectionner un cahier Panini de foot. Ce que j'ai jamais refait après ni avant. Mais c'est juste pour dire que, ouais, il y avait. Je sais même pas si ça existe encore, ça, les trucs Panini. En vrai, je sais même pas. Je sais que j'en vois de temps en temps, mais kiosque, il y a plus, c'est plus le même truc. Mais je sais aussi que, en fait, à l'époque, le côté collection et préservation de qualité, tu vois, d'objets, c'est un truc qui se faisait pas autant qu'aujourd'hui. Je pense que c'est aussi avec l'argent, tu vois, tout simplement. Ouais. Quand t'es gamin, tu vois, je pense que ton magazine Panini, t'as ce truc de tu les as pas tous, il faut que tu rachètes des boosters. Ouais. Tes darons ils disent bah non, puis t'as pas d'oseille, tu dis bon bah. Et moi je sais qu'à l'époque on passait très vite d'un truc à un autre. Quand Yu-Gi-Oh est arrivé, pour donner un exemple, que ce soit Pokémon, Yu-Gi-Oh et tout, moi je sais que quand je regarde les gens qui ont collectionné encore et encore, ils ont eu des dizaines de sets, on va dire, ils ont joué pendant des années. Moi je regarde et je me dis putain, à partir au bout de 2 ans, j'étais déjà plus sur Pokémon quoi. J'étais déjà sur Digimon. Ah ouais. Digimon, ça a dû rester 3-4 mois. Je suis passé sur Harry Potter. Yu-Gi-Oh! J'ai fait un tournoi Yu-Gi-Oh! Pourtant, j'ai dû jouer que les 2 premières années du jeu, tu vois. En fait, tout était vite remplacé. Et il n'y avait pas ce truc à l'époque. En tout cas, nous, à l'époque, on ne le connaissait pas. C'est ce truc d'avoir l'objet en qualité parfaite. Parce que nous, comment on jouait à Pokémon? On mettait nos cartes sur un mur, on les lâchait et elles tombaient par terre. Et le but, c'était que l'autre joueur, il mette sa carte sur la nôtre. Celui qui mettait le premier la carte sur l'autre, il gagnait. Donc vraiment, ça frottait le mur. Quand on voulait qu'elles volent d'une certaine manière, on les frottait ou on les tordait dans un sens ou dans l'autre. Et donc on avait des cartes qui, aujourd'hui, pourraient nous acheter des maisons, mais elles étaient dans un état de paillasson, quoi. C'était vraiment... Ouais, puis même à l'époque, moi je me souviens, les cartes Yu-Gi-Oh! T'avais des contrefaçons chinoises, coréennes et tout. Les cartes, elles s'étaient plastifiées. T'aurais pu le faire chez toi, quoi. En fait.
Mais moi, du coup, ouais, ce truc de. Tu sais, de la mode qui allait vite, et aussi le fait que moi, j'avais pas d'argent de poche quand j'étais petit. Hmm. Il fallait forcément que je demande à mes parents. Et moi, je me souviens, ma daronne, pour tu sais, un deck de Yu-Gi-Oh! À l'époque, je crois que c'était 16 euros. Ouais. Donc c'était roche de fou. Et ma daronne, elle me cassait les couilles. Elle me disait, mais tu sais combien c'est 16 euros en francs? C'est 100 francs! Ouais, c'est ça. Et moi, je disais, mais pourquoi tu me parles de francs? J'ai 8 ans, je connais pas. Tu vois. Et du coup, en fait, tu sais, j'ai dû avoir genre un paquet de cartes Yu-Gi-Oh! Quand j'étais petit. Peut-être un paquet de cartes Pokémon. Mais après, le reste, enfin. Tu sais, c'est des Ouais. trucs que j'ai changé avec les potes à la récré, quoi. Ouais, ouais. Du coup, j'ai jamais eu de truc de collection parce que pour moi, c'était impossible en fait de. Et surtout, il y avait un truc, d'avoir ce truc-là, quoi. tu sais, à l'époque, genre, on disait, ouais, je t'échange 7 cartes contre 50 cartes. Ouais. Toi, t'en battais les couilles de la rareté. Ah ouais. 50 cartes, attends, mais 50 Je cartes, veux les c'est ouf. 50, ouais. Tu sais, 50 cartes, t'as que des cartes de merde, tu vois. Mm. Mais j'ai une anecdote honteuse que je vais vous partager là sur la collection. Attention, écoutez bien, ça pourrait être Vrai- ressorti dans vraiment- 10 ans. Vraiment, j'ai Pour, honte. J'ai encore honte aujourd'hui. On est à l'époque où Yu-Gi-Oh! Va arriver en France. Et je sais pas si vous avez vu ça, mais moi, dans ma classe, il y avait un gars, il était connecté, quoi. Je sais pas, son père faisait des voyages ou s'il avait, tu sais, le câble ou un Du coup, truc il comme avait ça. les Mais trucs, il a les trucs avant tout le monde. il disait, il y a un nouvel animé qui arrive. Yu-Gi-Oh! Les gars, ça va être banger. On était en mode, waouh, putain. Il disait, c'est mieux que Pokémon et tout. Et l'animé sort, il n'y a pas encore de cartes. Je me dis, putain, c'est chaud. Et là, je vois dans ma cour de récré, il y a des gens qui commencent à avoir des cartes Yu-Gi-Oh! En japonais. Et pour ceux qui s'y connaissent, ça leur parlera, c'est peut-être un peu flou, mais en gros, Yu-Gi-Oh! Les cartes qu'on a officiellement maintenant, les scores d'attaque et de défense, ils sont tout en bas de la carte. Et là, c'était des cartes japonaises où c'était à droite. Donc c'est vraiment très spécifique, c'est au Mhm. tout début du jeu de cartes fait par Konami. Et je sais pas, je suis en vacances pour aller chez ma grand-mère. On va faire les courses avec mon père. Et là, je vois dans le magasin des boosters Yu-Gi-Oh! Yu-Gi-Oh! Genre, c'est la première fois que je vois des boosters et des cartes en vrai. Ouais. Et je vois, c'est des boosters japonais. Donc, les boosters japonais. En France, en Europe, on a des boosters de 10 ou 12 cartes. Au Japon, c'était des boosters de 5 cartes. Et donc, je vois un booster de 5 cartes et je vois marqué 5 euros. Donc, déjà, c'est cher. Mais moi, je sais que. En gros, il y avait un truc aussi de. C'est comme tout était balayé très vite par les modes et tout. Si t'avais les cartes Digimod au bon moment, t'étais la star pendant la semaine. Mmh. La semaine d'après, t'arrivais avec ça, tout le monde disait que t'étais has-been, quoi. Et un truc comme ça. Et là, je me dis, il me les faut. Et je fais un scandale. Je me mets à pleurer dans le magasin. T'étais un gamin, quoi. Bon, alors, Yu-Gi-Oh! C'est arrivé, je devais avoir 10 ans. Hein. Non, un peu moins. Ça entre va, 8 ça et. va. Et je commence à dire, ah, je les veux et tout. Mais tu sais, il n'y avait pas d'anniversaire, il n'y avait pas de. Et Tu les méritais pas, quoi, en gros. non, mais que c'est t'es en train ça. C'est quand t'as. Je veux briller cette semaine à l'école. Tu sais, quand t'as un peu d'oseille, j'imagine que tu fais des cadeaux à tes gamins n'importe quand, tu vois. Mais quand c'est pas ton anniv ou quoi, c'était plutôt, bah non, t'attendras ton anniv. Et là, non, vous comprenez pas, c'est maintenant. Et donc mon père, je sais que je lui fais un scandale et tout. Et je sais qu'il était avec sa compagne de l'époque. Et en fait, sa compagne de l'époque est gênée de la situation, mais elle peut rien faire parce que c'est pas son gosse. Et du coup, mon père craque. Mais je me rappelle de son regard encore aujourd'hui de je te déteste. Je te l'offre. Et moi, je t'en mode, yes, j'ai mes cartes. Et je me rappelle, dans ce booster, la seule carte dont je me souviens, c'était une nuée de cafards. Pardon. C'est-à-dire C'est-à-dire que dans les 5 cartes qu'il y avait une carte. C'est une carte, je sais plus son nom, parce que c'était en japonais. Et c'était genre, le dessin, c'était une vingtaine de cafards. Ah, c'est littéralement. Oui, oui. Ah ouais, d'accord, moi je m'attendais à ce que ce soit une expression Non, tu sais, non. d'ouvrir. Non, c'est genre. Et mon rêve, c'est de retrouver ces boosters-là, parce qu'ils sont vraiment sortis en France. C'était de l'import. Tu sais, on l'a même pas sorti. Je sais pas comment ça se fait que c'était dans une grande surface là-dedans. Et voilà l'anecdote un peu honteuse de Moi se j'en mettre à ai une, chialer, du quoi. coup, pour rebondir avec ton anecdote honteuse, moi j'en ai une aussi. Voilà, aussi elle est très honteuse aussi. Mais j'en ai une qui va rattraper en vrai. Parce que du coup, avant Pokémon et Yu-Gi-Oh! Et tout, parce que bah, on n'est pas la même génération, excusez-moi. Bah, il y avait les cartes Dragon Ball Z en fait. Ah oui. Et je dis bien Dragon Ball Z parce que tu vois, c'était pris de l'animé souvent, les dessins et tout. C'était pas. Tu sais, c'est vraiment Dragon Ball Z. Et puis nous, on disait Dragon Ball Z quand t'es gamin, tu vois. Et du coup, il y avait les cartes brillantes et nanani nanana. Et moi, bah, du coup, j'avais comment dire, Un classeur, un là. classeur officiel, tu sais, avec dessin Dragon Ball pour placer les cartes. Et genre, c'était mon trésor, tu sais, genre, je les regardais.
putain, je les plaçais. Enfin bref, j'étais un ouf de ça, tu vois. Et il y avait des distributeurs de cartes. Je sais pas si ça se faisait pour Pokémon ou quoi, mais t'avais vraiment un truc de tu mets tes 2 euros, tu tournes. Et Ah puis ouais. Ouais. Distributeur de cartes. Ça se fait Un au peu comme les Japon encore, Jackapon. Ouais. Mais avec les cartes, ça se faisait d'où bah, en France, du coup. Et du coup, bah, t'arrivais avec 10 francs, bah, tu savais que t'avais 5 paquets. Et souvent, il n'y avait que 2 cartes, je crois, dedans. Mais je sais plus exactement, j'avoue que là, c'est un truc à préciser. En tout cas, voilà, t'étais là, tu fais ça, clac, clac, clac et tout. Et je me souviens, bah, j'avais une tante, elle était en mode ah, t'aimes bien les cartes et tout. Nanana. L'anecdote honteuse, elle est après. Là, c'est l'anecdote pas honteuse pour le moment. Ma tante, elle m'offre voilà les cartes et tout. Nanana. Et genre, on va dans un centre commercial et tout. Et c'était, je sais pas, c'était ma journée, tu vois. Genre, et il y avait un épicier qui vendait des fake cartes Dragon Ball aussi. Mais moi, je m'en foutais, je collectionnais tout. Hein. Moi, genre, machin, tout ce qu'il pouvait. Et là, il y a genre une bande de gars qui fait ouah, trop bien ton classeur et tout, fais voir tes cartes et tout. Nanana. Et moi, en mode trop fier, tu sais, je leur montre comme ça. Et je vois qu'en fait, ils se mettent à 3 derrière WAM, comme ça. Et là, d'un coup, je sens quelqu'un qui me pousse, tu sais, je comprends pas la situation. Je sens que mon classeur m'échappe des mains. Oh putain. Et un mec qui court sa mère avec mon classeur dans les mains. Avec genre, mais je vous dis, les gars, j'avais je sais pas combien de cartes dedans avec des trucs, laisse tomber. Et moi, je comprends pas ce qui m'arrive. Parce qu'en fait, en gros, ils m'ont un peu bouché. Donc, c'était un vol organisé, en gros, quoi. Et moi, je commence à courir après le gars. Et en fait, c'était dans un centre commercial où il y avait plein de petites galeries, nanani. C'était assez exigu. Et je me fais je me fais voler mon classeur Dragon Ball. Et moi, genre, je suis comme un ouf. Je suis en mode, mais c'est quoi ce délire et tout. Du coup, je retourne voir les gars qui ont pas bougé. Genre, Sevi, il m'aide à chercher le truc. Alors, en fait, c'était complice. J'ai compris beaucoup plus tard, tu vois. La semaine dernière. Ouais, genre, il y a tout à l'heure, là. Et après, j'avais trop le seum. Et du coup, ma tante qui m'avait offert le matin des cartes, l'après-midi, elle m'a re-offert des cartes. Mais c'était... Ah ouais. Mais tu sais, elle m'a pas réoffert ce que j'avais, mais genre, c'était... J'avais perdu, mais genre... Ta vie, quoi. Mais vraiment, j'avais perdu un truc de fou. Hmm. Et du coup, j'avais trop le seum. Et alors, l'anecdote honteuse, du coup, j'ai payé mon karma. Je sais plus si c'est passé avant ou après. C'est que j'étais chez un pote. Ah putain, mais cette histoire, elle est horrible en vrai. Chez un pote, c'est son anniversaire. Et genre, du coup, moi, je collectionnais les cartes Dragon Ball Z aussi. Et il nous montre son carnet. Et je vois, les gars, il a une carte. Et je me rappelle très bien, la carte, c'était Gotrunk. Tu sais, la fusion entre Trunk et Goten, tu vois. Mais genre, la carte, elle est brillante et tout. C'est une dinguerie, la carte, tu vois. Et il est trop fier de cette carte. Vraiment, c'est une de ses cartes préférées. Du coup, moi, je me dis, c'est vrai, elle est bien, cette carte, tu vois. Vraiment, elle est incroyable. Pareil, j'ai 9 ans, un bail comme ça, tu vois. Et genre, moi, genre, je la désire, cette carte. Et genre, je la vole. J'avoue, archi pas fier, tu vois. Attends, j'arrive, j'en ai Ok, quelques-uns. tu sais, je la vole. Et en fait, comme je panique, je décide de m'en aller de l'anniversaire. Un très mauvais move. Je décide de partir de l'anniversaire en mode ah, j'ai un truc à faire, je sais plus quoi. Forcément, le gars, c'est une de ses cartes Si on préférées. croise les bras comme Ouais. ça, c'est facile. Forcément, le C'est gars, manteau. c'est une de ses cartes préférées. Tout de suite, Il il capte que et qu'est-ce qui manque à l'anniversaire? Bah, c'est moi. Et on avait un endroit, tu sais, où on jouait et tout. C'était on appelait ça la Tu sais, dalle. c'est genre, tu sais, les tableaux d'enquête Ouais, c'est où ça. il y a genre 2 trucs, puis je chope la carte et un fil rouge. Et tu sais, vraiment, j'ai ce truc de. Je me fais cramer le jour même, hein, vraiment. Et genre, il m'appelle et tout. Ouais, c'est toi qui m'a. Non, j'ai pas ta carte et tout, nanani, nanana, tu vois. Et genre. Et genre, en fait, au bout d'une semaine, je suis genre. Ouais, je te jure, je l'ai retrouvé dans un booster et tout. Genre, vraiment, j'ai fait le mytho. Mais je lui ai rendu parce qu'il me mettait la pression de ouf, parce qu'il savait que c'était moi, tu vois. Il y avait pas de mystère. Et j'avoue, ultra honteux. J'avoue, j'ai plus jamais fait un truc comme ça. Genre, vraiment, j'étais. Je me sentais trop con, tu vois. Mais la carte, elle était tellement belle après aussi. C'était. Voilà. Et ouais, voilà. Du coup, moi, c'était plus Dragon Ball Z, justement, les cartes Dragon Ball Z, j'ai grave collectionné. Moi, je me suis fait péter un carnet quand même. Et je me suis fait péter aussi un autre pote. Pareil. Tu fais péter un pote. Non, Il y a non, un gars non, qui non. est débarqué, qui a pris ton pote. Je me suis fait voler, pas un pote, mais un pote m'a volé aussi dans mon. Pas dans mon carnet, parce que j'en ai eu un autre après. Parce que tu sais, après, il y avait genre les mini-cartes. Après, t'avais les cartes un peu plus grandes qui étaient plus des illustrations que tu collectionnais, tout ça. Mais bref, c'était. Avoir des images avant Dragon Ball Z dans. Surtout que toi, t'es à l'époque où tout n'est pas sorti de Dragon Ball. C'est ça aussi. Bah, c'est ça, en fait, où on est encore en train de le découvrir. Ouais, parce que moi tu vois, Dragon Ball, il y avait déjà toute Ouais. l'histoire, quoi. Bah oui, parce qu'en plus, bah, c'est pas pour incriminer
une femme politique, j'ai oublié son nom, Ségolène Royal. Ségolène Royal, qui nous a arrêté Dragon Ball Z en plein cours. Je me rappelle même de l'épisode. C'est l'épisode où Boubou, du coup, Il absorbe il végétaux. absorbe végétaux, ouais. C'est vraiment cet épisode, tu sais, c'est une dinguerie quand même Ouais, ce qui ouais. se passe. Et là, bam, la semaine d'après, il n'y a plus. Il y a T'es fou là, tu sais, je sais pas quoi là. Ouais. Attends, mais qu'est-ce que c'est? Après, il y avait genre des dessins animés américains, bon bref. Tu sais une que moi, autre histoire, sur ce passage-là de Dragon Ball, comme je disais, j'avais des tomes doubles et des tomes simples et tout. ça. Ouais. En fait, moi, ça s'est arrêté. Si tu veux, le dernier tome double de Dragon Ball, c'est un tome triple. Attends, les derniers deux. Ah, ok, d'accord. Ok, Ou un tome double et demi, un truc ok, comme ça. ok. Ce qui fait que moi, j'avais... Donc les oranges, hein. Ouais. Ok. Donc j'avais toute la série, sauf le dernier. Et le dernier, j'avais que un tome classique. Et en gros, il manquait un chapitre de... J'ai mis hyper longtemps à savoir, après la fusion, donc c'était avant que Boubou l'absorbe, c'était... Genre, ça s'arrêtait à... Ok, Goku et Vegeta, ils ont fusionné. Et après, ils sont à l'intérieur de Boubou en train de... Ok, ouais, Donc ouais. il me manquait, genre, quand il fait la lame et tout. Ouais, ouais, ouais. Et ça m'a pris, genre, des années Ouais. pour que je chope ce passage-là et que je me dis... Ah Putain, on Je était- l'avais vu en animé, on tu vois, était- mais en manga, je l'avais pas. Ouais, on était motivés quand même, parce qu'on avait tellement les œuvres en désordre, en Ouais, ouais. chaotique, quoi, genre. Et pour parler des Des, vols, des anecdotes honteuses. Attention, c'est le bureau de la morale. ouais, là, Aïe, 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 gros dossier qui va ressortir dans 10 ans. papa, maman, je suis désolé, vous m'avez bien éduqué, mais... En gros, il y avait, dans ma cour de récré, c'était... En fait, je me rends compte que les cartes dans les écoles, c'est la pire chose. Parce que on est en primaire. Normalement, en primaire, t'es gentil, quoi. Il y avait une technique, c'était... Ah, fais voir tes cartes. Ah, il y a quelqu'un qui t'appelle au bout de la cour. Oh putain. Et pendant ce temps, tu choisissais. Et tu sais, comme il y en avait qui avaient beaucoup de cartes, tu pouvais pas tout checker. Donc là, on est sur quelle collection? Ça, c'était... je pense que c'était le début du Yu-Gi-Oh! Ok. Et c'était horrible parce que d'un côté, c'était un peu... c'était un peu... merde, comment il s'appelle le renard dans Disney, là? Qui vole aux riches pour donner aux pauvres. Robin des Bois. Ouais, j'étais un peu Robin des Bois. Oui, ouais, c'est ça. Raconte-nous tes histoires, là. Parce que Robin des s'il Bois, avait oui. plein de cartes, ça veut dire qu'il avait plein d'oseilles, ça veut dire qu'il avait pas de problème, ok? Non, en vrai, c'était honteux, mais c'était vraiment ce truc de... Eh, là-bas, on t'appelle. Et genre, ah, très bien, je garde tes cartes. Et j'ai pioché dedans, quoi. Et sauf que, bah, on me l'avait fait avant. Tu sais, il y avait un truc de... Oui, c'est Là, un je cycle cherche une excuse. d'usage, Non, mais quoi. c'est vrai, c'est un cycle. Mais on en t'apprend. fait, c'était vraiment comment le Far West, quoi. C'était- Ouais. tu regardes pas un moment, hop, on te vole tes cartes et tout. Mais là, c'est pas le pire. C'est que après, donc ça c'était primaire. Après, il y a eu le moment collège. Au moment collège, j'obtiens une carte dont parlait J'aime Sanchiro. bien le mot j'obtiens. Tu sens le truc un peu. C'est une carte fausse. Ouais. Sauf que c'est un dieu égyptien dans Yu-Gi-Oh! C'était Obélix le Tourmenteur. Donc pour ceux qui connaissent pas, c'est genre, à ce moment-là, c'est une des 3 plus fortes cartes du jeu, tu Ok. vois. En tout cas dans le dessin animé. Donc ce qui est dans le dessin animé, c'est la vraie vie pour de vrai. Et j'ai cette carte-là, j'arrive à l'échanger en échangeant beaucoup de cartes du coup, à une personne qui savait que c'était une fausse, hein, forcément, mais moi je suis en mode putain, j'ai cette carte-là. Mm. Et il s'avère qu'on avait un. Tu vois, entre midi et 2, il y a des. Comment on appelle ça? Des groupes pour faire des sports ou des trucs Ouais. comme ça, et des activités. Et là, nous, on avait un truc de jeu de société dans lequel on jouait aux cartes Yu-Gi-Oh! On joue pendant une partie, et le gars en face de moi utilise une carte qui lui permet de prendre ma carte pour jouer avec. Et du coup, quand on range ses cartes, lui, il range sa carte avec la mienne. Et je me rends compte le soir, pendant que je prenais le bus pour rentrer chez moi. Je dis, ah putain, il me l'a volé. Bête à ma carte. Et j'en parle à un pote à moi qui était mon pote d'enfance. Fabien, si tu passes par là. Et là, on revient à l'école. Il a appris ça le lendemain. Et il arrive à... Attendez, il faut du temps pour amorcer ce qui va se passer. Donc, la veille, j'en parle à mon pote qui est presque plus énervé que moi. Mm. Tu vois, moi, je me dis, putain, je me suis fait avoir, mais bon, c'est le jeu. Mon pote, il revient le lendemain, il a un couteau. Quoi? Ah ouais, ça va loin. Tu vois, comme quoi les collectionnistes, ça peut aller loin. Et donc, il dit au gars qui m'a volé, au début, il lui dit, il sort pas le couteau, tu vois. Il dit, ouais, rends la carte à mon pote et tout. Et il dit, mais je l'ai pas, en fait, je suis allé chez mon père. Tu sais, il y a des excuses de, comme Ouais. tu disais, ah, je l'ai perdu, tu vois. Ouais. Parce qu'il voulait la garder. Mm. Et mon pote, il fait,
ah ouais, si tu la ramènes pas demain, je te plante ou un truc comme Ouais, ça. c'est chaud. Et il dit, si tu la ramènes pas, tu ramènes 20 euros. tu vois. Ouais, ça part en raquette et tout. En même temps, il y a un truc de. Bah, en fait, c'est des histoires de collégiens, d'école. Et attends, parce que moi je suis là, je suis un peu en mode, bah ok, je te suis mec, je veux récupérer ma carte et ça accélère quoi. Il y a un truc de l'escalade et lui, il se met à chialer, forcément. Et le lendemain, il revient, il a pas la carte. Il dit, par contre, j'ai 20 euros. Du coup, ton pote, il l'a. Ah, ok. Du coup, j'ai eu 20 euros. Waouh, ah, putain, ouf, cette anecdote en vrai. Et là, tu sais, en repensant, je transpire, je suis en mode. Mais ça se trouve, il l'a revendu plus cher. C'est Mais ghetto. ton pote, Mais non, c'est une fausse carte à la base. Ah, en plus. Moi, je le savais, tu Son vois. pote c'était Tyler Dundren pour Fight Club, quoi. Vraiment, le mec. Non, mais il y avait vraiment ce truc. On était en 6ème. Ouais. Je me dis, mais c'est pas possible. Et après Yu-Gi-Oh!, il y a eu Magic. Et là, c'était encore pire. C'est-à-dire ouais. que l'argent de poche, c'était pas Byzance, quoi. Sauf que quand on sortait du collège, il y avait un bureau de tabac. Et dans les bureaux de tabac, il y avait des cartes. Sauf que à l'époque, aujourd'hui, les cartes, elles sont derrière le comptoir. Il faut demander, elles sont sous blister. Là, c'était genre une display qui était ouverte, qui était à côté des bonbons. Ah ouais. Ah, Et tu rentrais, tu pouvais en prenais, quoi. prendre Ouais. et tu pouvais aller payer, tu vois. Mm. Sauf qu'il suffisait qu'il y en ait un qui achète des bonbons, Et pendant l'autre, il choisissait. l'autre il choisissait ses boosters, Classique. et voilà, ça a été... Dans le même DEL, moi, je sais pas si vous avez connu. Parce qu'encore une fois, moi, je vais faire l'ancien. Ne faites pas ça, les jeunes. Ah, faites surtout pas ça chez vous, c'est très dangereux de menacer les gens avec des couteaux, surtout. Moi, j'ai rien fait. Mais. Mais j'ai pas non plus dit qu'il fallait pas le faire. Les POG, vous avez connu les POG? Moi, j'ai connu la fin des La POG. fin des Moi, je POG. connais deux noms, mais. En gros, bah, à l'époque, tu vois, c'était des espèces de caps, des capsules rondes, et en Ouais. fait, il fallait taper pour les retourner. Et pareil, il y avait un système de les POG officiels et les POG Mm. officieux. Les officiels, ils étaient numérotés, et pareil, il y avait un classeur, Hmm. et il y avait les. Putain, il y avait les. En gros, il y avait les POG en carton, et t'avais les trucs. Enfin, je sais plus comment on appelait ça, mais c'est des POG en gros un peu plus. Un peu plus épais, c'est avec ça que tu tapais tes POG. Voilà, Ok, c'est ça, ok. pour les retourner et tout. Et du coup, là où je voulais en venir pour rejoindre ce que tu disais, s'il y avait ce truc de. Tu sais, tu te mettais en rond autour, parce que tu vois, pour. Du coup, il y avait toujours les gens. Bon, moi, pour le coup, j'ai pas fait ça, mais. Tu sais, qui poussaient un peu le groupe pour que ça crée un chaos. Et en fait, les gens, ils prenaient les POG et ça foutait un chaos pas possible. Et tu vois, du coup, t'avais genre. Moi, je me souviens, t'avais genre. Différentes collections. T'avais le POG officiel. Et t'avais les collections avec les cordons bleus et trucs comme ça. Parce qu'il y a une autre collection qu'on n'en a pas parlé, mais on va en parler juste après. C'est la collection Sur ton frigo. de ton frigo. Est-ce que celle-là, vous l'avez fait, cette collection des départements de la Ah ouais, France? non, jamais celle-là. Putain, Ouais. Ah bah, tu l'as fait toi? moi, j'en ai encore là. Ah ouais, tu vois. Et est-ce que aussi, parce que moi, c'est un truc. Mais qu'on après, a- il n'y avait pas ce truc de... En fait, c'est juste qu'on bouffait de la bouffe industrielle tout le temps. Oui, Du coup, mais on bon. en avait qui s'accumulaient, mais tu sais, il n'y avait pas ce truc de « Ah, je les veux tous Bah, moi, je me suis fait voler des départements. Mec, je te jure, genre, en fait, je me rappelle très bien. Du coup, pendant des années, je sais plus quelle marque c'était. Tu vois, ma mère, elle achetait les cordons bleus là pour avoir les départements de la France. Et on était genre à 2-3 départements d'arriver à la fin. Mais c'est quelqu'un de ma famille, c'est sûr, hein, donc je sais pas qui nous a volé un département parce que sûrement que chez lui, il était aussi au bout du truc, tu vois. Ça, c'est le début d'un film français, ça. Et tu te rends compte qu'en fait, genre, il y a vraiment. En fait, la, ». L'accroche est trop bien. la collectionnite, ça rend fou un peu. Genre, tu vois, Ah ouais. c'est le fait de la. Tu disais tout à l'heure, il y a un mot que tu as utilisé, la complet. Ouais, je sais pas... Complexion. Ouais. Peut-être que le mot, il est pas le bon, mais d'avoir le truc complet, quoi. Et tu vois, même sur en fait, tu vois, tu peux l'avoir sur une licence forte comme Yu-Gi-Oh!, Pokémon ou quoi. Ou même tu l'as avec le jeu vidéo aussi, tu sais. Ouais. Aujourd'hui, c'est très à la mode. Genre, faut que tu aies le set complet de PlayStation, de je sais Ouais, pas quoi, ouais. tu vois. Et ça, bon, t'as plein de vidéos de mecs qui se prennent la tête en mode je t'ai vu sur la brocante là, genre tu m'as volé mon truc. Et... Je te jure, il y a pas longtemps, j'ai vu une embrouille comme ça sur Internet. Je trouve ça en mode incroyable. Et du coup, bah voilà, moi. Mais là, Ouais. j'imagine la personne en train de voler le magnet. Le tu sais, magnet. avec la sueur et le cœur qui passe. Pour un bout de plastique. toi. Oh, les départements de la Seine-Saint-Denis, je l'avais pas. Et là, il rentre chez lui. Putain, je l'avais déjà. Je l'avais, oh, putain. Sauf qu'il peut pas revenir. tu sais. Non, mais tu vois, c'est ça que je trouve drôle. C'est Alors que que ça se trouve, il est juste tombé en dessous du frigo, il s'est collé en dessous, vous l'avez jamais retrouvé. c'est peut-être en vrai. Et du coup, bah, moi, genre, j'ai eu la frustration d'avoir presque la France entière en magnet. Et il manquait genre 2-3 départements. Voilà, mais je saurais jamais qui. Genre, je suppose que cette personne de ma famille soit n'écoutera pas, soit est déjà morte. Voilà.
Attends, moi j'avais une anecdote avec une carte, mais c'était pas un truc de. Alors, il y avait une fois, je me souviens, ça doit être la seule fois où je l'ai fait. Pareil, un petit de mon école primaire où je lui ai échangé, je crois, une carte que moi je savais qu'elle avait de la valeur contre 2 cartes pourries que je lui ai filées, tu vois. Et il a vu que du feu, tu vois. Ouais, C'est mais le seul c'était- souvenir que j'ai de Ça, ça. c'est horrible, je trouve. Et après, C'était le par jeu contre, je me des souviens étoiles. que, à l'époque, aucun remords, hein. Vraiment, je m'en battais les couilles, quoi. En Bah, mode, j'ai volé dans des magasins, mec. Non, mais tu sais, c'est intéressant ce que ça crée quand même. C'était Ah ouais, une c'est collectionnite c'est fou. qu'on a tous. Moi, soit- c'était même pas par collection en plus. Tu sais, c'était juste, ah, j'aime bien cette carte-là. Ah, tu veux la posséder. Vas-y, Oui, je mais- vais je vais l'arnaquer, tu vois. Mais pour moi, ça, c'est aussi. Enfin. Ouais, parce que collection, c'est pas forcément tout avoir, c'est avoir ce que tu veux, tu vois. Mm. Pour moi, il y a un truc un peu. Et aujourd'hui, c'est aussi prendre soin des choses. Alors qu'avant, c'était juste. Tu l'as. Ouais, c'est de quoi. l'accumulation, quoi. Ouais, ouais. Mais tu vois, moi j'ai une anecdote, c'est que quand j'étais petit, donc ça devait être avant mes 7 ans, parce que j'étais encore au premier appart de mes parents, j'avais une carte de Mew, un peu en mode Antique. égyptienne, Ouais, ouais. avec Celle qu'il y avait ouais, pendant le film, ça. tu sais, Elle violette est- avec des ok. dorures et tout, Ouais. et je sais pas comment je l'ai eu parce que j'ai jamais été voir le film en fait. Ok. Et apparemment c'était un cadeau que tu Ouais, avais ouais. quand tu voyais le film. Mais peut-être que tu l'as échangé avec Et quelqu'un. celle-là, qui l'avait. celle-là, elle est culte. genre Aucun souvenir. Ouais, ouais. Ouais, genre vraiment. elle C'est, était- en fait, c'est la seule qui a un design différent des cartes Ok. Pokémon. Et c'est la seule qui vieillit mal et qui se décolle. Donc en plus, aujourd'hui. Ouais, c'est vrai, il y avait des Si elle vieux est pas films, décollée, vieux elle est- films et tout. Ok. Et Moi, je moi, faisais- pendant que j'étais retourné dans ma collectionnite de cartes là, celle-là, je me suis dit, il me la faut, c'est ma carte d'enfance un peu, tu vois. Et en plus, tu sais, à l'époque, elle avait pas tant de hype parce que, comme on savait pas d'où elle venait, tu sais, on se dit, ah, c'est peut-être une fausse. Ouais, j'avoue, moi je me souviens. Et ouais, là, il y a enfin, j'imagine que c'est comme tout, tu sais. Moi, je me rends compte maintenant que les gamins qui avaient des grands frères et des grands frères qui jouaient à Magic, c'est des grands frères qui savaient déjà qu'une carte peut prendre de la valeur, avoir de l'importance et tout. Donc, quand Pokémon est arrivé, eux, ils étaient déjà Hmm, au courant que cette Ouais. carte-là, tu la changes pas, cette carte-là, Mm. tu la gardes et tout. Nous, on était en mode, on s'en fout. bah, elle brille pas, bah tiens, je te la donne, et elle brille, bon, je la prends. Ouais. Donc, ouais, c'était un peu plus compliqué, quoi. Ouais, moi je sais que vraiment j'avais. En fait, moi je collectionnais parce que je pense que ça me faisait du bien, Hmm. mais j'avais pas cet esprit de. Bah, tu vois, par exemple, les jeux vidéo, pour revenir à ça, moi je sais qu'il y a plein de jeux vidéo que j'ai eu dans mes mains, qui quand tu vois maintenant, genre, il y a des collectionneurs, ils se l'arracheraient et tout ça, machin. Ouais. Alors que moi, enfin, à l'époque, on n'avait pas encore la dimension. Ce que je trouve, c'est que ça s'est beaucoup démocratisé avec Internet, justement, ce côté. La collection est devenue un enjeu très important Ouais, ouais. avec Internet et le fait que ça ait. Parce que par exemple, moi, je sais que j'ai vu des gens dans mon entourage qui sont devenus, dès qu'ils ont vu que Pokémon, c'était genre, ça pouvait te rapporter de l'argent, ils sont devenus des collectionneurs du jour au lendemain, tu vois, Mm. de Pokémon ou des trucs comme ça. Et que même le jeu vidéo, je trouve que ça a explosé, le rétro gaming, machin, donc ça, c'est encore un autre sujet quand même, mais tu sais, le fait de vouloir collectionner des jeux particuliers. Mais tu sais, même Parce les que- figurines pop, tu vois, genre, Ouais. c'est conçu pour ne même pas être déballé, c'est juste de la collection. Ah bah, tiens, du coup c'est intéressant ce que tu dis. Genre là j'ai vu, là cette semaine là, Pop en fait c'est en train de... c'est en train de chuter là, tu vois. Ah ouais. Ouais, parce que justement ouais, il y a eu cette forte période de collection. Pop. Mais je pense que... Alors là c'est un point de vue, je sais pas ce que vous en pensez, mais je pense que dans peut-être 10-20 ans, les figurines Pop elles auront peut-être cet engouement, c'est ah tu sais, genre quand à l'époque... C'est et pas tout. parce que c'est vraiment hideux quand même. Hein. C'est vrai. C'est mon avis, mais. Non mais tu vois, mais il y a un côté peut-être nostalgie, peut-être Ouais, que bien ça sûr. pourrait avoir dans quelques Les années. Pokémon, c'est comme ça que ça Mm. marche aussi, quoi. Mais Magic, par exemple, ils sont pas encore vraiment arrivés à ça. Alors, Magic, c'est maintenant qu'ils font des événements Ouais. en featuring avec FF Final Fantasy, avec Seigneur des Anneaux et tout. Mais j'ai l'impression que, à part les gros nerds de Magic, où tu sais, il y a une carte qui est emblématique, c'est le Lotus Noir qui, Ouais, vaut 1 million. un ouais, truc qui est comme trop Ah ouais. forte et tout. En gros, Magic, ça a jamais dépassé le jeu de cartes. Alors que Pokémon, tous les gamins l'ont vu à la télé. Ouais, Donc en c'est fait, ça. tu peux devenir collectionneur de jeux de cartes aujourd'hui parce que tu as vu le dessin animé. Mm. Magic, genre, à part le nom, la plupart des cartes, même moi qui ai beaucoup joué, je connais pas les cartes emblématiques vraiment. Donc il y a ça aussi qui aide, le fait que Pokémon ce soit genre jeu vidéo, dessin animé, Ouais. manga, jeu de cartes, pyjama, chaussettes, t'as tout quoi. Tu peux continuer. Pour parler de ça, des produits dérivés, alors moi, tu sais, du coup, j'ai jamais eu ce truc de vouloir collectionner, tu vois. Mhm. Parce que bah, quand j'étais petit, tu sais, il fallait forcément que je demande à mes parents. Ouais. En fait, même jusqu'au lycée, je crois, j'avais pas de thunes de côté pour moi acheter, tu vois. Et du coup,
bah en fait j'avais les trucs que je pouvais acheter quand j'accompagnais ma daronne aux courses, et c'est tout, tu vois. Donc j'avais les tomes de Jojo, je crois que j'avais le 2, le 15, le 33, c'est zéro rapport quoi. Et du coup, le seul moment où je me suis dit, putain, j'aimerais tout avoir, c'est le Dico Dragon Ball, celui où il y a un fond un peu Belge, blanc cassé, tu vois, Ouais. avec tous les persos Hmm. dessus, et c'était le premier dictionnaire Dragon Ball, tu vois, avec tous les personnages et tout, et à la fin, t'avais tous les produits dérivés de la publication du début de Dragon Ball jusqu'en 1995 à la fin. Et il te montre C'est-à-dire tous les produits dérivés. tout, frère. Les pyjamas, Ah ouais? les boîtes de nuggets Dragon Ball, Sérieux? tous les jeux vidéo. Frère, il y avait au moins 20-30 pages, Trop que des drôle. produits, c'est un espèce de catalogue des produits Ouais. Dragon Ball. Et moi, je matais ça, je fais putain, mais je veux tout ça et tout, mais vraiment. Tu sais, j'étais matrixé. Et alors, j'ai une anecdote, c'est que à une brocante, parce qu'à l'époque, ma daronne, elle faisait pas mal de brocantes et des fois, je venais avec elle. Il y avait un mec, il avait un échiquier Dragon Ball. Ah oui, moi j'avais commencé à Mec, voir j'ai la vu première ça. pièce. Tu sais, en plus, c'était à l'époque où je kiffais le dictionnaire. Et je fais, excusez-moi, ça coûte combien? Il fait, je sais pas à vendre. Ah non! Je fais, oh fils de pute. Et en fait, ce truc-là, je l'ai jamais retrouvé. Je sais pas si on peut C'est en acheter que- en occasion et tout. Moi, Mais j'a- vraiment stylé et tout, tu vois. Même aujourd'hui, je pourrais l'acheter, tu vois. Ouais. moi, j'avais incroyable. commencé à avoir ce truc. En fait, c'était, tu sais, les trucs collection Altaïa. Oui! Tu vois? Ouais, Avec en les gros, dinosaures et tout là. En gros, dans le, Ah non, c'est différent, tu parles de Dragon Ball toi encore. Ouais. Ok, ouais. En gros, il y avait le premier, c'était un échiquier avec Son Goku, je crois, la première pièce. Mm. En fait, tu devais acheter, je sais pas, c'était toutes les semaines ou tous les mois. Et tu sais, au début, c'est 1,99. Oui, à la fin, Ouais, c'est ça- 26 euros. Et à la fin, c'est même plus vendu en kiosque, et t'es obligé de t'abonner Ouais. pour avoir les trucs. Et moi, je crois que j'avais acheté le premier, mais je faisais souvent ça avec ce genre de truc. Tu sais, c'était 99, vas-y, je le prends, et puis après, t'as pas la suite. Mais ça, je suis retombé dessus récemment. Et en fait, alors je sais pas si c'est du même que tu parles, Ouais. mais en fait, c'était pas si ouf. Ouais, il y a peut-être le côté nostalgie. Ouais, quand ouais. j'étais petit, En fait, c'était pas un peu. T'as tué ta Goku Et ouais, c'était vraiment trop bien ce truc de jeu d'échecs aussi. Ouais, pour le coup, moi, c'est vraiment le seul truc qui m'a marqué où Ouais. tu sais, j'aurais pu craquer, genre 100 balles, je l'aurais acheté, tu vois. Moi, le truc que j'ai Je te le trouve. le truc que j'ai collectionné moi pour on reste dans le sujet, moi c'était quand j'ai eu la trentaine. Donc là, genre, j'ai vraiment quand j'ai eu la trentaine. Les MST. De quoi? Bâtard. Putain. Protégez-vous, c'est important. Non mais ouais, non, mais, non, c'est pas ça. C'est juste une vanne. Non mais la vanne était bonne, la vanne était bonne. Mais ouais, du coup, ce que je voulais dire, c'était en gros, quand j'ai eu la trentaine, bah alors, pour faire l'histoire entièrement, ce n'est pas les MST, je répète. Je me calme. En gros, quand j'étais petit, j'avais une collection de beaucoup de figurines Tortue Ninja. Mais vraiment, j'en avais plein, tu vois. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que mes parents, vas-y, on a déménagé, tout ça, nanana. Mes parents, ils étaient séparés. Et mon père, donc c'était dans un coffre. Du jour au lendemain, j'apprends, il a tout vendu aux voisins. Genre, Vendu en plus. vendu. Vendu vraiment mes figurines Tortue Ninja et tout. Donc bah tu sais, le manque d'un coup il est violent. Moi j'avais genre je sais pas, j'avais 11-12 ans. Et ça m'avait toujours manqué, tu vois. Et je sais pas pourquoi quand j'ai eu 30 ans les gars, j'ai eu un délire de il faut que je retrouve il faut que je retrouve toutes mes Tortues Ninja. Et en fait ça coûtait hyper cher genre les figurines Tortue Ninja originales. Ce qui est ouf c'est que Toys R Us, donc Toys R Us je crois que ça existe même plus en France maintenant. Non. C'était une licence Ouais, c'était Toi, comme King Jouet. ouais, voilà, pour les jouets et tout, qui ressortent comme ça, genre l'année de ma trentaine, c'est une dinguerie en plus. Ils ressortent vraiment les versions vintage des trucs à un prix genre 10 €, tu vois. La figurine, donc vraiment le prix presque original. Alors que si tu voulais acheter genre bah, la figurine de l'époque, tu pouvais taper dans les 100 € quoi, tu vois, parce Ouais. que c'était le truc vintage et tout. Et du coup, j'ai eu, dans ma trentaine, il y a un truc dès qu'il y avait un truc Tortue Ninja, il fallait que je l'achète. Et du coup, je me retrouve là aujourd'hui avec genre dans un genre, vraiment un truc de gamin un peu, mais je sais pas, il y a un truc de régression de Ouais. j'avais pas à ce moment-là mon père, il fallait pas qu'il vende mes jouets comme ça fait pas. Mais j'ai récupéré du coup mes Tortues Ninja et plus encore parce que j'en ai acheté plein et puis après vas-y, je me suis calmé parce qu'à un moment donné, tu vois, tu vois que ça coûte cher et que mais ouais, mais du coup dès Tu que joues pas avec. et je ne joue pas avec, mais dès tu vois comme tu dis, dès que j'allais en brocante, je regardais Ouais. truc Tortue Ninja, même un truc, tu sais, c'est un peu chum, tu sens que c'est délavé. Le truc, le gamin, il a joué avec dans l'eau toute sa vie. Et le truc, il est là, il attend de mourir et tu le prends parce que t'es content. C'est vrai qu'il y a ce truc, moi en brocante, ça me fait toujours un truc de revoir un jouet que j'avais.
T'as envie de l'acheter un peu ou pas? Ouais. Ouais. Et en fait, je dois vraiment me battre pour me dire, Non. ça sert à rien. Mais en vrai, je sais que l'avoir, ça me ferait du bien, tu vois. Ouais. Mais il y a un truc de putain, j'avais ça. Ouais. Tu sais, ma meuf, elle fait ah, ok. Moi, je me dis, non, mais tu comprends pas, je l'avais, ce jouet-là, je l'avais, je l'ai plus. C'est joli pour jouer. Et ouais, ça fait toujours un petit truc. Je sais pas comment ça se fait. Mais parce que c'est. Ouais, Peut-être à cause des impôts maintenant. Notre vie est différente et qu'on veut retourner. Mais ouais, je trouve qu'il y a, en vrai, avec la collection, il y a un gros rapport à l'enfance en fait. Pas que, parce qu'il y a aussi peut-être une obsession à des trucs et tout, pour te rassurer, je sais pas. Parce que comme je vous dis, moi je connais mes premières collections, vraiment c'était des briquets, les gars. Genre, des briquets sans gaz, attention. Je sais que je connaissais des gens qui, avant qu'il y ait les images dégueulasses dessus, mais qui collectionnaient les paquets de clopes. Ah ouais? Oui. Genre, il y avait Camel, je crois, qui Ouais, faisait ouais. des. En fait, c'était des dromadaires, non, des chameaux. Et il y en avait qui avaient des lunettes de soleil, des blousons en cuir. Ouais. Donc, il y avait des designs différents. Et une collection de paquets de clopes. Et tu vas me faire repoper un souvenir, mon C'est gars. vrai? C'est les. Moi j'ai pas fait ça, mais il y avait des gens, je crois que c'est mon frère, un truc comme ça, qui collectionnaient les cartes de crédit. Parce que du coup, à l'époque, tu sais, tu pouvais pas téléphoner, il n'y a pas de portable, en gros, tu téléphonais dans des cabines téléphoniques. Et Les il cartes fallait. téléphoniques, ouais. Ah oui, Pardon, oui. ouais, j'ai dit des cartes de crédit, mais c'est cartes téléphoniques. Et du coup, tu avais des cartes téléphoniques. Ouais. Et en fait, elles avaient toutes Design un design différent. différent, tu vois, soit une pub, soit un truc, machin. Et du coup, il y a des gens qui collectionnaient les cartes téléphoniques. Et d'ailleurs, il y a pas longtemps, alors là, vraiment, je digresse, mais j'ai vu des gens qui ressortaient des tickets de bus RATP à l'effigie de Akira. Quoi? Et genre vraiment, du coup, dans les années 90, tu vois, les tickets de bus, voilà, pour prendre le bus et tout, ils étaient verts. Et du coup, il existe un ticket de bus Akira. Et donc ça, je pense que pour des collectionneurs de tickets de bus, ça doit être genre, Ouais. il me le faut, tu sais, on en revient au truc Même de... moi, ça me fait envie. Tu vois, on en revient au Ouais. truc de, je serais pas capable de voler ce truc, tu sais, genre... Et tu vois, c'est marrant parce que du coup, c'est le côté rare, le côté... d'un coup, ça devient un objet qui a une histoire, en fait, tu vois, genre... Moi, je me rappelle les cartes téléphoniques. Toi, t'as déjà utilisé des cartes téléphoniques, Sanchi? Parce que t'es un peu plus jeune que moi. Je sais que pour avoir du crédit, ouais, il fallait. Mais c'est un truc qu'on achetait. Parce que moi, dans mon c'était une collège, recherche, quoi. C'était un Mais là, mais dans on mon parle- collège, il y avait une cabine téléphonique. Ah oui, bah oui, il y en avait Ouais. quand j'étais petit. Ok. Ouais. Mais j'ai jamais utilisé tout seul, quoi. Ah, parce que moi, on appelait en PCV quand on n'avait pas d'argent. Ouais. Comme ça, c'est la personne que t'appelais qui payait. Tu vois. Ah oui, putain. Et sinon, les cartes téléphoniques, je sais qu'une fois qu'on les utilisait, nous, on les découpait, on les pliait, on faisait des skates à doigts avec des cartes téléphoniques. On jouait avec ça. J'avoue, j'avais pas ce truc. Mais du coup, tu dois avoir des skates de plein de licences différentes. Ouais, c'est Et ça, et puis je sais qu'il y avait on appelle ça les philatélistes, c'est les mecs qui Ah, les timbres. collectionnent les timbres. Je sais pas si ça se fait trop encore, parce que bah, maintenant on en voit moins de... Ah, si, il y a des timbres Si, de tu fou. Il y a crois, toujours des collections Ouais. de. Ok. Oui, c'est vrai que je crois que la Poste, elle fait encore des... Mais tout ça, c'est toutes ces collections, ouais, c'est... C'est fou, pourquoi on collectionne en fait? Je jure, je me pose la question au premier degré. Qu'est-ce que ça nous apporte en fait? Mais en fait, c'est remplir le vide qui se crée dans ton esprit. Je crois que c'est une bonne réponse. Mais tu sais qu'en plus, moi j'ai déjà parlé avec des gros collectionneurs, genre tu sais, tout ce qui est shikishi et tout, Mhm. où les mecs des fois ils font des kilomètres au Japon et tout pour aller voir des auteurs et aller voir les trucs. Et tu sais, je leur dis, mais là t'en as combien? Il fait, ouais, j'en ai 300 et tout. Et je fais, mais tu les mets où? Bah, nulle part dans des classeurs et tout. Et puis des fois, je les ouvre et je les regarde et je fais, tu sais, moi dans ma tête, j'ai du mal à comprendre ce truc. Ouais, de- c'est la satisfaction, bah c'est... je sais pas Mais si je peux après, comprendre. moi, je trouve ça plus chouette, ça, que les chasseurs de dédicaces. Tu sais, ce Oui, truc oui, de. oui, ouais. En gros, alors il y a deux chasseurs de dédicaces. Il y a le bon chasseur, il y a le chasseur de dédicaces qui va le faire pour lui et c'est cool et C'est sa passion. Voilà, il aime bien avoir ce truc-là et il y a peut-être un truc sur le spectre de l'autisme, j'en sais rien, tu vois. Mais il y a aussi ceux qui sont là qui disent ah, je vais le revendre tout de suite après. Et ça, je me dis ah putain. Ouais, il y a vraiment Même ça. là-dedans, on est dans un côté. J'ai une anecdote, j'étais en festival avec Géraud et Anaïs, et il y avait un gars, c'est Bruno Bessaidi, qui fait Mhm. des auteurs de BD de Comics. Ogre et Lion, un truc comme Ouais, ça. ouais. Et pendant le festival, on avait sympathisé, c'était le lendemain et tout, et à un moment il vient à notre stand, il fait, putain, j'ai eu un gars, il m'a demandé 3 dédicaces, je fais, ah c'est pour vous et des potes, il fait, non, ça c'est pour moi, ça c'est la version que je vais pas, que je vais mettre dans un, tu sais, un truc en plastique Ouais. pour collectionner, et ça je vais le revendre. Genre il lui dit en face quoi. Genre limite, vas-y, bah crache-moi dessus tout de suite. Ouais, bâtard. ça c'est dur, hein, ouais, les collectionneurs dédicaces. Genre Dans les... ce cas-là, tu fais payer la dédicace. Ouais. Ah mais là je crois qu'on n'avait pas le droit, c'était un festoche. Ah. Des fois, tu sais même pas en vrai ce qu'il va faire Et le mec du coup, de ça. Ouais. est-ce que ça vous est déjà arrivé à l'esprit de dire si un jour j'ai du succès, moi je Je vends vais sur revendre. Vinted mes propres dédicaces. Ah j'avoue, j'avais même pas pensé. Non, puis j'y avais pas pensé. Mais... On n'a pas assez de buzz, peut-être, pour l'instant. Pourquoi pas en Mais tu sais, vrai. il y a un truc de pourquoi eux ils se feraient de l'oseille sur moi, J'avoue, pourquoi ouais. moi j'en ferais pas.
Ouais, c'est marrant parce que moi je suis tombé. Enfin, ça, c'est des trucs que tu peux voir sur internet déjà. Mais en vrai, moi je comprends même pas en vrai le truc, j'avoue. Je sais pas de quoi tu parles. Non, mais le fait de revendre une dédicace. Ah, en je fait, pense que c'est juste pour moi par avoir exemple, l'argent, tu quoi. vois, demain, j'ai une dédicace de Oda, de Tiroda par hasard. Mais jamais de ma vie je vais revendre ça. Genre, je vais même pas le spéculer dessus. Je suis trop heureux par exemple, tu vois. En fait, Moi, je il y a des comprends. dédicaces, je pourrais les revendre. Hein. Ah ouais, par exemple, la mienne par exemple. Non, en vrai, je réfléchis, mais tu vois, j'ai Junji Ito, jamais. Ah ouais, tu pourrais revendre Non, Junji non, Ito je rigolais. Non, même. Parce que t'as une dédicace quand même d'un auteur fameux, genre. Oh non, mais Naruto et tu vois, que ce soit Kishimoto ou Ikimoto, j'ai pas du tout envie de les revendre. Et surtout, en fait, en parlant de tous ces trucs de collection, le vrai truc qui me marque, c'est que moi, je suis dégoûté de plus avoir ce que j'avais. C'est-à-dire. En gros, peu importe ce que c'était, que ce soit genre des fringues dont je me suis débarrassé, des Ah trucs. ouais. Je me dis, tu sais, je crois que je sais pas si c'était pas Jay-Z ou c'est un rappeur comme ça, qui depuis qu'il est tout jeune, il achète tout en double. Et en gros, ça a fini par. Il avait des hangars de ses doubles. Ce qui fait qu'il y a des trucs qui ont pris de la valeur de fou. Et il s'est mis à revendre au fur et à mesure. Ça, je me dis, putain, le rêve de riche de fou, de dire, t'as tous tes objets et t'en as un en double pour quand tu seras plus grand et que tu seras nostalgique de cet objet que t'as perdu. Ça, je me rends compte de ça, je me dis, il y a des fois, j'ai des vrais regrets, même juste de bouquins où je me dis, là, il faut que je fasse de la place, je libère. Et au final, 5 ans plus tard, tu te dis, putain, en fait, là, tu sais, quand ta situation, soit elle s'améliore, ou soit tu passes un autre cap dans ta vie, tu te dis, putain, ce truc-là, j'étais pas obligé de m'en séparer. Non, mais en fait, ça touche il y a quelque chose de nostalgique en fait là-dedans. Ouais, ouais. Je pense que ça touche à une fibre, à un moment. Ben, je pensais ne pas être matérialiste, tu vois, mais avec le temps, je me rends compte que tellement de souvenirs sont accrochés aux objets Ouais, c'est ça. Ouais. que quand tu les as plus, tu sais, t'as l'impression qu'il y a une partie de toi qui est partie. Et comme moi j'ai une mauvaise mémoire et que c'est une de mes grosses peurs de perdre la mémoire, ne plus avoir les objets rattachés à ces moments, c'est un truc. Ouais, ce que tu dis, il y a pas longtemps, moi je me suis retombé sur des pins, parce que ça aussi pareil, c'était une époque, les collections de pins. Et tu vois, il y avait genre un pins Leclerc. Mais tu sais, genre Leclerc, à l'époque, tu vois. Ouais. Et dedans, il y avait pins Super Mario, tu sais, des trucs, des licences, machin. Et ouais, le sentiment que j'ai eu, c'était vraiment ce que t'as dit, genre un côté. Putain, à une époque, j'ai eu plein de pins. Déjà, qu'est-ce que j'en ai fait, je sais même plus. Mais genre, du coup, il y a des pins Tortue Ninja et plein de licences comme ça, ou des trucs impossibles à retrouver, tu sais, des trucs, je sais même pas si ça existe encore. Et c'est vrai, ça crée tout de suite ce côté nostalgique et tout. Mais sinon, ouais, je sais pas. Moi, je crois que la collection, c'est un truc qui me rassure. Tu sais, il y a un côté rangé, il y a un espèce de mini-objectif de vie de. Je dois avoir ces choses-là. Je sais pas si ça me remplit en fait. Tu l'as dit tout à l'heure en vrai. Moi, je sais qu'il y a un jouet que j'avais petit. Alors, ça va être hyper obscur. Il y avait, au tout début de la 3D qui arrive à la télé, il y avait des séries qui étaient un peu moches, quoi. Et il y avait un dessin animé qui s'appelait Cubix. Je connais même pas. Ah, c'était pas avec des robots un peu. C'était un robot Ouais, et il était fait avec des cubes, quoi. Et j'avais le jouet Cubix. Et je sais pas pourquoi ce jouet me manque. Alors que le dessin animé, tu sais, c'est des trucs. Je sais que quand je regarde les dessins animés de mon enfance, il y a des dessins animés. Il y a eu que 9 épisodes qui sont sortis. Ils m'ont marqué. J'y pense encore aujourd'hui. Cubix, je crois que c'est un peu ça. Tu sais, j'ai dû voir 3 épisodes dans ma vie. Sauf que. Stanley Kubrick. Stanley Cubix. Et j'avais le jouet. Et du coup, tu dis, ah putain, c'est ma série préférée. Mais non, et juste le jouet, je sais pas, il y a un truc de. Je l'ai plus, quoi. Ouais, après, des fois, les commerciaux, ils pensent bien aussi. Bah oui, c'est évidemment. On va les faire collectionner, là. Ils vont venir acheter plein de trucs. Aujourd'hui, il y a beaucoup cette pensée-là, en vrai. Tout ce qui sort doit avoir un côté précieux et collectif. Mais je pense que c'est pour ça aussi qu'il y a beaucoup d'adolescents, tu vois, de trucs de. On a 30-40 ans et puis on kiffe encore les collections, les jouets, les trucs. C'est parce qu'on nous a matraqué la tête en disant c'est ça dont vous avez besoin. C'est ça, c'est le nouveau Action Man. Action Man, le plus grand de tous les héros. Je me demande si, tu sais, les gens, justement, à l'époque où il y avait moins ces délires de licence, tu sais, les grands-parents et tout, en fait, je me pose vraiment la question s'ils avaient des... Ouais, les timbres, en fait. Ils avaient des collections, tu vois. Mais Clémentine, ils devaient faire une collection de Clémentine. C'est ça, tout ce qu'ils avaient à Noël, les oranges, là. Ils avaient les collections glauques, genre, tu sais, les obus retrouvés dans le jardin et tout. Ouais. En vrai, tu sais quoi, j'y pense, mais genre, ma mère, je sais qu'elle collectionnait des poupées en porcelaine. Parce que tu sais, tu vois. Oui, je vois, mais j'imagine l'angoisse. Flipper, ouais, c'est ça. Ça faisait grave flipper. Et du coup, parce que ma mère, ça lui rappelle son enfance. Et genre, je me souviens, du coup, chez moi, on avait
une armoire vitrée, tu sais, collée au mur, Mhm. et elle avait une série de poupées en porcelaine, tu sais, habillées un peu genre avec des vêtements de l'époque, Ouais. et qui est là, qui bouge pas. Tu t'imagines vraiment des scénarios de films d'horreur avec ça, tu sais, qu'elle est là, d'un coup, elle sort de la vitrine et tout. Mais en fait, si, en vrai, j'y pense, en vrai, la collection, ça se faisait même. Moi, il y avait un membre de ma famille qui collectionnait les petites cuillères. Mais je te jure, t'es sûr que t'allais dire un autre truc quand t'as commencé à parler. Non, il collectionnait les petites cuillères, sauf que C'est il un achetait délire, pas en les vrai, petites ça. cuillères. Quand il allait au resto, Ah, la petite cuillère était sympa. pas mal en vrai, ça. Je pense que ça peut limite devenir un toc, tu sais, en C'est mode que- t'as besoin de le faire parce que c'est comme ça, quoi. Un jour, alors c'était en dédicace à Brive. On va T'as dans volé un... une cuillère. Non, mais pas loin. Ah. On est au resto et je sais pas, la serviette, je la trouve trop douce. Et je me dis, et je sais pas, donc ça fait des années que c'est bon, je vole plus quoi. Et j'ai pas beaucoup volé en plus, mais il y a là, cet épisode, on va croire que genre un pickpocket de fou. Et là, il y a ce truc de, je sais pas, cette serviette dans ma main. Je me dis, je peux pas l'abandonner dans ce resto. Et vraiment, je me dis, je vais la mettre dans ma poche. Et genre, je suais parce que j'ai pas l'habitude. Tu vois, je suis de fou. Et je suis sorti. J'avais cette serviette. J'envoie un message à ma meuf. Et vraiment, elle a fait. C'est dire. Waouh, même dans ton vol, t'es nul. Quoi. C'est genre, tu transpires parce que t'as une serviette et tout. Et l'année d'après, je suis retourné à Brive. Je me suis dit, putain, est-ce que je- C'est lui, c'est le voleur à la Non, mais tu serviette. sais, je me suis dit deux trucs. Je me suis dit, On fait une deuxième. est-ce que je ramène pas la serviette en disant excusez-moi. Et après je me suis dit, comme je savais que je l'avais pas repris, je me suis dit putain j'espère qu'on va pas manger au même resto. Tu sais ce truc de culpabilité de con de dire des serviettes il doit en avoir à balle. Tu vois c'est vraiment et non maintenant c'est bon on va pas faire un épisode sur le vol mais Ah, mais voilà. Mais en vrai, on a pas mal parlé là de la collection. Je sais pas si vous avez un truc à rajouter là sur la collection, mais. on a fait un- Si, c'est quoi votre plus belle pièce que vous avez? Si vous avez un truc collection ou pas collection, mais un truc auquel vous tenez qui peut représenter pas grand chose pour les autres, mais s'il y a rien, il y a rien. Moi, je posais la question, j'ai pas de Ah, vas-y, réponse. si t'as. Ah si si, t'as- moi j'ai jamais rien collectionné à part les maintenant je collectionne les pins. Enfin c'est même pas une collection, c'est dès que j'en vois un joli je l'ajoute. Ah, c'est vrai que t'as une belle collection de pins. Oui, en t'as une vrai, j'y collection, pense, Sanchi, ouais. c'est une collection. Et voilà, et je me dis au moins tu sais en fait moi c'est pourquoi j'ai jamais rien collectionné, c'est parce que je pense que j'aime trop qu'un truc soit utile. Genre, tu sais, par exemple les figurines j'ai jamais collectionné parce que pour moi ça me sert à rien à part prendre la poussière, tu vois. J'ai aucun plaisir à les voir tu sais, sur une étagère ou un truc comme ça. Mais quand même, les pins, t'as ce truc. Quoi. Bah parce qu'on peut les mettre sur les fringues, tu vois. Donc je me dis ah cool, tu sais je les ai et je les ai toujours avec moi, tu vois. Donc ça j'aime bien. Et t'as un pin spécifique. Non j'en ai 3. T'en as 3? C'est parmi mes 3 Pokémon préférés, je les ai tous attrapés en Corée. Ok. Du coup, j'ai Bulbizarre, Psychoquack et Ronflex. Et je sais que C'est c'est tellement toi. des pins où on a du mal à les trouver. Genre, quand j'allais en France, c'était dans les conventions et tout, c'est pas souvent que tu les trouves, tu vois. Et là, quand j'étais en Corée et tout, je fais putain, vas-y, faut que je trouve et tout. Et il y a tout un quartier où c'est un peu artistique et où t'as souvent bah, des. Tu sais, des. Comment on appelle ça? Tu sais, quand t'as des amateurs qui viennent vendre sur leur stand et tout. Et il y avait tout un espèce de complexe sur plusieurs étages où t'avais que des jeunes qui vendaient leurs trucs. Et là, je commence à fouiller et tout. Bim, je tombe sur Bulbizarre, je fais oh let's go et tout. Je vois Ronflex. Et dans la même journée, je vois Psychoquack. Et là, en fait, il me manquait juste sac de nœuds pour faire le quatuor. Et je l'ai jamais trouvé. Putain, là, j'avoue, ouais, franchement, ces trois-là, ils. Si vous venez voir Sanchi en dédicace, venez avec un pins sac de Ah Noël. bah alors là, je vous offre un tome gratos, hein, moi, je vous le dis tout de suite. Moi, j'ai collectionné les échecs et mon plus beau. Non, je sais pas, non, vraiment, j'ai pas. Là, je réfléchis, mais vas-y, Yoann, si t'en as une, toi. Stanley. Non, je sais pas, je réfléchis, mais. Bah forcément, il y a la dédicace de Kishimoto, Ouais, mais ça, c'est un incroyable, truc. ça. C'est un peu évident, parce que je pense qu'il y a plein de gens qui auraient ce truc-là. Bah, qui est l'auteur de Naruto, pour ceux qui Ouais, on qui est l'a pas l'auteur de précisé Naruto. encore, ouais. Mais là, il y a un truc que j'aime bien, c'est que je me suis offert la planche, une des doubles pages qu'il y a dans Vous êtes où, qui a été dessinée par Citron, du coup, que j'ai scénarisé. Et ça, j'en suis trop content parce que, bah déjà, je bosse enfin avec Citron après 10 ans. Il a fait une double page que je trouve ouf, enfin, toute une double page. Et tu sais, c'est ce truc d'avoir des originaux. Pendant des années, bah, les originaux, j'avais surtout ceux des potes. Bishop, je crois que j'ai 2 originaux de toi. Sanchi, je crois que j'ai un original de toi. Ah bon? Ouais, t'avais dessiné l'une Ah oui, oui, et bah tu ouais. me l'avais filé. J'ai un de Géraud aussi, quand on avait sorti G Sherlock.
Mais celui-là, je me suis dit, c'est moi qui me le paye, quoi. Mm. Je me dis, j'ai touché des droits d'auteur. Et en plus, je me dis, l'argent, il va à Citron qui l'a dessiné. Enfin, je suis vraiment trop content de ce truc-là. Là, c'est le seul truc qui me vient en tête. Je pense qu'il y a plein de micro-histoires sur plein d'objets que je peux avoir, mais celui-là, je suis un peu content. Moi, j'avoue, j'ai pas. En fait, c'est parce que j'ai collectionné plein de choses diverses, des figurines, des pins, des machins, des bidules. Là, j'avoue, je saurais pas vous dire. Peut-être simplement, c'est une des figurines que j'ai, que j'aime trop, que j'ai accroché sur mon mur. C'est une figurine d'un personnage d'un film qui s'appelle They Live. Et, Le Carpenter. Ouais, c'est un film de John Carpenter. Ça peut même être Marocco en réalité. Je peux enchaîner avec Marocco si vous voulez. Donc si vous voulez voir, du coup en gros They Live, du coup c'est un film de John Carpenter, du coup qui est le réalisateur qui a démocratisé, je sais plus si c'est le slasher ou le Survivor Girl, comment on appelle ça. Tu sais Halloween en gros, il a fait Halloween et qui a été un gros marquant dans les films d'horreur et tout. Bon bref, il a fait un film qui s'appelle They Live. Pour l'anecdote, il a fait The Thing juste avant ou 2 films avant. Donc The Thing, c'est un de ses films aussi hyper connus, qui est sorti le même jour que E.T. de Spielberg. Et du coup, The Thing, ça a été un flop. Et ça l'avait tellement blessé que du coup, il a dit vas-y, je suis saoulé, je vais faire mes films en indépendant. Du coup, il a fait 2-3 films en indépendant, dont They Live. Et They Live, c'est un de mes films préférés parce que pour moi, c'est un film anticapitaliste à mort qui dénonce énormément, comme j'ai rarement vu. Tu l'as vu toi, Senshi Je crois que oui. Et pour moi, c'est le film que je t'avais demandé de venir pour le voir au ouais, cinéma. on a été le voir au cinéma ensemble, c'est vrai. Et du coup, l'histoire, c'est, je sais pas si je peux spoil, mais en gros, c'est l'histoire d'un mec un peu paumé qui cherche du boulot. Et en fait, vas-y, dans un concours de circonstances, il trouve, c'est un peu chelou comme scénar, mais il trouve des lunettes de soleil. Et en fait, quand il les met, il voit le vrai monde, en fait, comme il est. Du coup, je vous en dis pas plus, mais je vous invite limite même à regarder des extraits. Donc, They Live, Invasion Los Angeles. Donc, bref, pour finir, juste, c'était. J'ai une figurine du héros accrochée sur mon mur et je la C'est fou regarde. parce qu'il doit pas y en avoir beaucoup de. Je sais pas en vrai, je pense pas que ça soit si rare que ça. Ok. Mais moi, je pense que c'est une. En fait, je la regarde parce que je pense que je sais pas, j'aime trop la symbolique en fait de ce Ouais. truc-là. Moi, je sais que comme tu m'avais beaucoup parlé de ce film quand il était ressorti à Paris, je t'avais demandé. Parce que moi, j'aime bien voir un film. Quand quelqu'un m'a parlé d'un film et que je vois qu'il est hyper enthousiaste et que c'est un film que j'irai peut-être pas tout seul, j'aime bien être accompagné par une C'est vrai personne qu'on avait été le voir ensemble. qui le kiffe parce que des fois ça déborde sur toi et tu comprends. Et t'avais aimé ou pas au final? J'avais adoré. Ouais. Ouais, j'avais vraiment passé un super moment et tout. En plus, c'était quartier latin, je crois, un truc comme ça. Ouais. Et non, un petit c'était cinéma et tout. vraiment trop bien. Ouais, la dernière personne à qui je l'ai fait voir, c'est mon ex, elle s'est endormie devant. Et je vous assure que je l'ai très mal pris. Si tu nous écoutes, t'inquiète, ça va en vrai. Mais il y a un film un peu dans ce délire là où je sais pas si tu l'as vu, c'est 2048. Non, je connais pas du tout ça. C'est pareil, c'est un peu le même délire où il y a un gars, il vit sa vie dans un système bien rodé, bien gay et tout. Je me souviens plus trop du film, mais tu sais, au fur et à mesure que le film avance, il découvre c'est quoi la vraie réalité et tout. Et la fin, toi, quand on m'a fait bader de fou. Ouais. Genre, tu sais, c'est vraiment le monde, c'est de la merde et t'y peux rien quoi. Et pour moi, en plus, Ça me dit un truc le titre. c'est un peu un vieux film et tout, pas un film américain. Et ouais, j'avais vraiment bien kiffé de le voir. Mais vraiment, le film, il te choque à la fin, quoi. Mais moi, juste pour revenir sur They Live, ce que je trouve fort avec They Live, c'est que ça parle d'un sujet qu'aujourd'hui, on peut voir. Par exemple, en ce moment, bon, c'est peut-être chiant ce que je veux dire, mais tu vois, genre, tu sais, en ce moment, on parle beaucoup de Bolloré et de son empire médiatique et tout. Ouais. En ce moment, c'est un peu le sujet. Et je trouve que dans They Live, ça parle de ça. Vraiment, tu vois. Et il y a quand même un aspect fun du film. Ouais, le film est hyper Parce fun à que regarder en vrai. Ça, c'est ça qui est cool, c'est que tu as ce propos qui est prumdug, qui est hyper limpide. C'est genre métaphorique, mais c'est enfin, c'est une analogie plutôt. Ouais. Et en fait, il y a quand même un truc de oh putain, le film est vraiment cool à suivre. Et c'est ça que j'aime bien, le film, du coup, il passe un message fort. Donc voilà, donc c'était ma plus belle pièce et en même temps Marocco. Voilà, si vous avez. Machin à la transition. À la base, je voulais faire une autre reco, mais vas-y, c'est tombé comme ça. Je ferai ma reco dans le prochain épisode. À vous, à toi, Yohan ou Senshi, je sais pas si vous avez des recos. T'as un truc, toi Parce que- Moi, j'ai une reco, mais j'ai surtout. Je parlais de Vous êtes où. Il y a le dernier chapitre qui va sortir là. Donc normalement, c'est vendredi. Vendredi. Donc. Vendredi qui arrive là. ce sera dans le Manga Show numéro 4.
Et donc maintenant vous pourrez acheter le 2, 3, 4 pour avoir toute l'histoire si ça vous dit. Et autre chose, au dos de ce manga isho là, il y a la couverture du prochain manga isho. Regardez-la, passez en librairie, regardez-la, je dis pas plus. Mais voilà. Moi j'ai une reco, alors c'est une série que j'ai commencé mais je l'ai pas encore fini. Du coup, je sais Attention pas- au spoil, Sanchez. Euh, Ça suffit les spoils. Alors en gros, en fait j'ai même pas le titre. Non mais vas-y je le ferai au prochain épisode parce que là il y a trop de trucs. Non mais du coup je crois que j'ai rien en fait. Pas de reco. Ouais non. Moi, Moi, je me souviens que tu avais dit que tu avais une musique, un reco. Ah te rappelles oui ouais c'est un artiste. Il s'appelle Zep. Mais c'est pas celui qui fait Titeuf. Putain, ça va. Non ouais en fait c'est un artiste. Ça fait quelques années que je le suis. Et jusqu'à maintenant il sortait tu sais un peu que des sons quand il avait le temps t'as l'impression. Et donc du coup c'est un gars il fait genre je sais même pas comment qualifier sa musique. En gros il y a de la batterie, de la basse, des samples et des fois il chante. Donc je sais pas trop ce que c'est. Mais c'est de la musique un peu vénère, enfin de ce que tu nous avais fait écouter. Ouais enfin des fois c'est vachement tu sais il y a vachement de groove et tout, c'est un peu de la musique pour se bouger le cul chez soi quoi. Et tu sais je le voyais il sortait des morceaux et tout et ça perçait pas. Et je me suis dit, putain quand même il est bon quoi et tout. Et là récemment il a sorti un son qui s'appelle je sais plus mais Nobody. ouais Nobody Putain, ouais, mec, voilà. je suis trop là, je suis présent avec toi. Et vraiment le morceau il est trop cool parce que tu sais on dirait vraiment un truc que les Daft Punk ils auraient pu sortir mais un peu en progressif, c'est-à-dire que le morceau il évolue tout au long du morceau tu vois. Et là c'est la première fois que je le vois genre péter tu sais. Genre tu regardes le morceau le vendredi genre, ce podcast de 5 ans d'âge mental. il a dit foot. En fait, ça manquait de contexte un peu là. Je trouve la phrase. En fait il a pété dans le micro et c'était génial. Je l'ai vu Oh, péter putain. les gars. Putain. Non, bon, bref, là, du coup, c'est la première fois qu'il a du succès, du coup, j'étais content, voilà. Bah, Du coup, allez écouter. trop bien. Et passez, voilà, c'est morceaux, hein, passez. Moi j'ai une petite reco parce que j'ai parlé de Vous êtes où et tout, mais c'était plus promo. Rocco, c'est Memoria, c'est un film avec Tilda Swinton que j'ai vu récemment et c'est un film par un réalisateur. Je crois que c'est un réalisateur thaïlandais et un film qui a été tourné en Amérique du Sud. Donc il y a un camoulox un peu. Et en fait, je sais pas si j'en ai déjà parlé dans le podcast, mais depuis en fait le Covid, j'ai beaucoup plus de mal à me mettre devant un film, à regarder des films chez moi, alors qu'avant je regardais genre tous les soirs et tout. Et du coup, il y a souvent des films, je les mets et j'abandonne quoi. Ou alors je mets des films faciles, on va dire des Marvel ou des trucs où mon attention elle peut être ailleurs quoi. Et là, ce film-là, je l'ai regardé parce qu'il y a Tilda Swinton et que je trouve que globalement ses choix de carrière sont toujours assez chouettes. Et le film, c'est Tilda Swinton qui a l'impression d'entendre un bruit et elle va se mettre en quête de retrouver ce bruit. Donc c'est un peu un film d'auteur quoi. Et ce que j'ai trouvé génial dans ce film, c'est que les cadres sont toujours assez loin des personnages. Donc on n'est jamais en gros plan, on est toujours assez éloigné. Et c'est un film qui m'a peut-être autant marqué que Under the Skin pour différentes raisons. Mais j'ai vraiment eu ce sentiment de ah putain, mais c'est vrai que le cinéma ça peut aussi provoquer ça quoi. Parce que ça fait longtemps que j'ai pas regardé un film en me disant je vais aller voir un film qui me tend pas la main. Tu vois, il y a RRR que j'ai adoré récemment, qui est un film indien et qui est complètement fou, plein d'énergie. C'est un blockbuster indien qui est vraiment super. Mais il te donne un peu de fun, quoi. Celui-là, il t'en donne pas du tout. Et pourtant, j'ai trouvé le film génial. Donc, Memoria de avec Tilda Swinton. Je me lancerai pas dans la prononciation du nom du réal qui est un peu complexe. Mais voilà, je vous conseille ça. Ok, ça rend curieux. Trop bien. Bah écoutez, merci à vous tous. Et ben merci à tous. Hein. On se dit à la prochaine. Et est-ce que Pour le 11e épisode, Ouais, le 11e épisode. 11e épisode. On attaque une de quoi nouvelle on va parler décennie. Ouais, c'est ça. Bah merci à tous. Et puis Et du coup, ouais, le mot de la fin, c'était quoi? On avait dit... c'était Jigito. Ouais, Yes. Jigito. Le bro. Petite ref. Merci Jigito. Allez, Allez, bye tout ciao, le monde. ciao, salut. Salut.
Le voyage de nos amis ne faisait que commencer. Ils ne se doutaient pas des aventures fabuleuses qui les attendaient.